Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Je vous parle aujourd'hui de handstand pirouette qui est une forme complexe de handstand qui met beaucoup d'entre vous en difficulté par manque de technique et qui donne lieu à une pratique un petit peu approximative. Le but étant de vous donner les clés de progression étape par étape pour vous emmener vers une pratique efficiente. Go! Je ne reviens pas sur la nécessité de développer vos fondamentaux en handstand, bien évidemment. On vous en parle assez souvent et je vous invite d'ailleurs à aller voir quelques vidéos qu'on a tournées, notamment dans notre canal de diffusion sur lequel on vous parle de l'importance du handstand hold dans le handstand complexe. Donc, on voit de plus en plus de pirouettes dans la pratique du handstand, soit pour faire un demi-tour simplement, soit pour faire des pirouettes enchaînées. Et généralement, c'est une pratique un petit peu hasardeuse avec des recherches d'appui qui donne ça. On voit là que je suis en recherche d'appui, que mes pas sont un petit peu hasardeux, que je ne sais pas trop où placer mon poids de corps et qu'il y a très peu de transfert entre un appui A et un appui B. C'est donc pas du tout efficient et la problématique n'est pas dans le standard puisque j'ai réussi à faire demi-tour et c'est OK quand on parle de standard CrossFit. Mais le problème va être de pouvoir réaliser ça sous fatigue, intégré dans un workout avec d'autres mouvements. Et là, je mets un petit peu en péril ma capacité à réussir puisque, étant donné que je ne suis pas du tout efficient et que je me fatigue pour rien dans chacun de mes appuis. Une fois que j'aurai fait quelques muscle-up avant, du tirage au rameur ou autre chose, ça devient très compliqué. Le but, ce serait que ça ressemble un petit peu plus à ça, avec des épaules actives et un transfert de poids de corps qui va d'une main à l'autre. Et qui me permet en plus de réduire le nombre de pas que je vais exécuter pour faire demi-tour, puisque je vais transférer la totalité de mon poids de corps sur un appui et sur l'autre, et faire un déplacement, un demi-tour en 2-3 pas seulement. Donc si on considère que vous maîtrisez tous les fondamentaux du handstand, en parlant des alignements, en parlant des épaules actives, en parlant d'un minimum de handstand walk et pourquoi pas la maîtrise de quelques secondes en handstand hold, on va pouvoir passer aux étapes qu'il est nécessaire de maîtriser avant de passer sur du handstand pirouette. Premièrement, on va s'assurer de pouvoir réaliser des handstand scap push-up au mur, pas simplement en free, de manière à avoir le tiroir nécessaire au niveau des épaules et de la capacité d'activer ses épaules pour pouvoir être efficient dans ses transferts de poids ensuite. Ce n'est pas valable que pour la pirouette, mais c'est un des fondamentaux qui est indispensable pour la réalisation de ce mouvement. Je vais donc monter au mur, prendre mes alignements corrects et réaliser des handstand scap push-up. La réalisation doit se faire bras tendus et il doit se passer ceci avec un maximum d'amplitude dans le tiroir. Au plus ce tiroir-là sera important en termes d'amplitude et au plus il sera endurant, au plus vous serez à même d'être efficient et de le transférer dans une pratique de handstand un peu plus complexe. Dans un second temps, je vais devoir transférer cette capacité à activer mes épaules et à repousser dans le sol tout en faisant un transfert de poids d'un appui à l'autre, ce que j'appelle moi le handstand balance. Donc je vais à nouveau me mettre en handstand contre le mur. Cette fois-ci, je vais garder mes épaules actives, donc je vais repousser dans le sol. Et là, il va falloir que je transfère mon poids de corps progressivement d'une main à l'autre. Au début, ça peut y aller tranquille avec seulement mes paumes de main qui décollent. Et ensuite, je peux, de façon un petit peu plus visuelle, décoller complètement mes mains sans aller jusqu'au shoulder tap, puisque même si c'est un excellent exercice, il n'y aura pas besoin d'aller parasiter plus de mouvements que nécessaire pour pratiquer ensuite du handstand pirouette. Une fois que je me suis assuré de pouvoir réaliser cet exercice contre le mur, il va bien évidemment falloir que je m'assure de pouvoir le réaliser sans assistance, sans ce mur qui vient m'aider, puisqu'il faut que je trouve mon point d'équilibre et que je puisse le gérer dans l'espace. Donc maintenant, je vais essayer de réaliser ce handstand balance au sol, sans assistance. Et étant donné que le but n'est pas de marcher, je ne vais pas travailler dans le point de déséquilibre qui est nécessaire au handstand walk, mais bel et bien sur un carré, un rond, un cercle de travail sur lequel je vais rester immobile. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire d'engager des rotations, c'est ce qui va venir par la suite, mais de prendre conscience et de développer l'aisance de transférer son poids de corps sur la main droite puis sur la main gauche. Et au plus je vais être en capacité de rester en appui pendant longtemps sur une main, au plus ça m'offrira de liberté pour travailler dans des angles plus ou moins importants quand il s'agira de faire des rotations dans ma pirouette. Une fois que je sais faire ça de façon contrôlée, je vais pouvoir travailler avec un outil qui va vous aider à progresser étape par étape et pas brûler certains angles dans lesquels il sera nécessaire de travailler. C'est une étoile simplement que j'ai dessinée avec un scotch au sol, mais que j'aurais pu faire à la craie ou n'importe quoi, qui va permettre de définir un cadran au sol qui déterminera
les angles dans lesquels vous allez travailler. Et il faudra choisir un angle dans lequel vous travaillez et vous autorisez qu'à travailler dans cet angle-là. Le principe, ça va être de déterminer une main pivot, la main autour de laquelle vous allez tourner au début. Ensuite, on pourra faire les transferts, bien évidemment. Je vais donc me servir du centre de l'étoile pour poser ma main pivot. En l'occurrence, pour moi, ce sera ma main gauche dans la démonstration que je vais faire. Et ensuite, de manière à ne pas me précipiter sur l'évolution de ma pirouette, je vais d'abord déterminer un angle à 45 degrés. Et seulement quand je vais être en mesure de maîtriser cet angle-là de façon systématique, je vais pouvoir augmenter l'angle dans lequel je travaille. Donc le principe serait de simplement se mettre en place avec la main pivot au centre de l'étoile et d'effectuer simplement ce mouvement-là en 2 temps où j'ai transféré mon poids de corps sur ma main pivot pour déplacer mon autre main et j'ai retransféré mon poids de corps sur ma seconde main de manière à être en pleine maîtrise du mouvement. L'avantage de cet outil, ça va être la discipline que vous allez vous imposer sur un angle que vous avez choisi et déterminé pour être sûr et certain de faire exactement ce que vous voulez et poser vos mains exactement là où vous l'avez décidé. Une fois que je maîtrise 45 degrés, pas de façon un petit peu aléatoire, je vais pouvoir passer à 90 degrés. Donc je vais faire exactement la même chose avec ma main pivot au même endroit. En revanche, je vais aller travailler dans un angle bien plus important. J'ai réalisé exactement le même mouvement avec le transfert sur ma main pivot, mais un temps passé sur ma main pivot un petit peu plus important pour me laisser l'espace nécessaire, l'espace-temps nécessaire pour repositionner ma main un petit peu plus loin. J'ai ensuite retransféré mon poids de corps sur ma main secondaire de manière à m'assurer que je suis en maîtrise du mouvement et en maîtrise de mon point d'équilibre. Et une fois que je suis replacé, je peux descendre. Si maintenant je veux réaliser un demi-tour complet avec le moins de pas possible, je vais pouvoir orienter au préalable ma main pivot un petit peu plus ouverte, de manière à pouvoir créer un angle de rotation encore plus important que 90. Et une fois que j'aurai créé cet angle un petit peu plus important, je vais transférer, tout à l'heure je vous parlais de transfert de pivot, cette fois-ci c'est ma main droite qui va devenir pivot, de manière à ce que je recule ma main gauche et que je me retrouve dans une position face à la direction opposée. Ça donne ça. C'est potentiellement ce que vous devriez viser à faire pour faire notamment un demi-tour dans un handstand walk où vous devez faire un changement de direction et retourner sur vos pas. Il est donc intéressant maintenant de venir ajouter quelques pas de handstand walk avant puis après la pirouette, de manière à intégrer cette pirouette dans un véritable travail de handstand walk. Ça donne ça. Quelques pas, je viens ouvrir ma main au préalable pivot, transfert, je change de direction et je m'assure d'être en gestion de mon point d'équilibre, que ce soit à la verticale pure pour faire ma rotation ou en léger déséquilibre pour réinitier mon handstand walk. Même si vous aurez toujours une main sur laquelle vous êtes plus à l'aise pour créer votre pivot, je vous invite bien évidemment à travailler aussi l'autre main de manière à pouvoir choisir ce point de pivot-là en fonction de la fatigue et du contexte dans lequel vous devez réaliser vos pirouettes. Et ça vous permettra, en plus de pousser la complexité du handstand pirouette, à l'enchaînement de plusieurs pirouettes d'un coup sur place. Puisque quand il va s'agir de réaliser plusieurs pirouettes d'affilée, je vais pouvoir garder mon axe de rotation, mon sens de rotation dans lequel je suis le plus à l'aise, mais en revanche, ma main pivot va changer successivement pour passer de gauche à droite et me permettre d'enchaîner plusieurs répétitions. Bien entendu, j'ai conscience que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à réaliser, mais n'oubliez pas que la pratique de gymnastique et encore plus la gym en appui, la tête en bas, c'est un haut du corps et des alignements solides dans beaucoup de minutes et beaucoup d'heures de pratique dans lesquelles vous devez passer la tête en bas pour choper des nouveaux repères et être à l'aise sur la gestion de votre équilibre. Acceptez donc de passer les unes après les autres chacune des étapes que je vous ai montrées dans cette vidéo et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez construire des bases solides sur votre handstand walk et potentiellement complexifier cette pratique ensuite, nous proposons la programmation Level Up Your Handstand directement accessible sur notre site internet. On vous met le lien en description. Bisous bisous, ciao ciao.